communauté, salut les winners, j'espère que vous allez bien, moi ça va, bienvenue sur Demeure Officielle, heureuse de vous savoir nombreux en train de me suivre de partout. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, abonnez-vous, n'oubliez surtout pas d'activer la cloche de notification et de partager massivement les liens de mes vidéos. Alors là, on va parler de Péniel ex-Madame Kalambaï qui nous présente son nouveau chéri, son nouveau fiancé, son Valentin, carrément, il a fallu que ça arrive aujourd'hui là même, et l'heure est grave. Le Congo ça est trop doux. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Demba Onyangi Mukusi Atalo, l'hymne national, la procureure des médias, la juge suprême des médias, la chef d'état-major des médias, la maréchale des analyses. Suivez-moi sur mes réseaux sociaux. Mon Instagram Demeure Officiel, TikTok @Demeure Officiel, Snap Demeure Officiel. Mon WhatsApp c'est le numéro affiché là. Pour ce contenu, vu que c'est la Saint-Valentin, je vous propose quelque chose de rouge, un peu de grenadine, n'est-ce pas? Voilà. Pour tous ceux qui veulent organiser un événement à Kinshasa, mariage, anniversaire, demande en mariage et autres, n'hésitez surtout pas de contacter mon équipe au numéro affiché là. Vous aurez droit au kit complet, l'organisation, la déco, le service traiteur, l'animation, le tout à un prix très abordable. Je vous invite aussi nombreux à vous abonner sur ma deuxième chaîne, la 21528, n'est-ce pas? Vous ne serez pas déçus, les bonnes choses arrivent. Ok, ce 18, on va totaliser une année d'existence avec Demeure Officielle. Vous êtes des vainqueurs, les winners. Ok, voilà. Alors, parlons de Péniel, ex-Madame Kalambaï, qui nous a présenté son nouveau loulou, son nouveau chéri. Vous savez, après ce scandale de Yamaïque, les apparitions médiatiques de Péniel avec des pics envers son ex-mari, quelques provocations et tout ça, ça fait parler la toile, nanani nanana. Vous savez, nous, les Congosaises, n'est-ce pas, quand on tombe sur ces publications, ces lives et tout, on choisit là où il y a un peu de piquant, on poste et puis voilà, on fait notre truc, quoi. Comme ça se passe d'habitude, ok? Alors, pour un moment, elle n'était plus très active sur les réseaux sociaux. Elle vient de reprendre et tout ça. Et voilà, tout se passe bien pour elle apparemment. Elle a l'air joviale, heureuse, souriante et tout ça. Toute pimpante, toute belle, toute raffinée. Alors, pour ceux qui sont célibataires, ne vous inquiétez pas. Bientôt, votre partenaire arrivera, ok? D'ici la semaine prochaine, en tout cas cette semaine qui commence, on va commencer avec les directs des célibataires. Mais aux amoureux, à ceux qui sont en couple, à nous autres, je souhaite bonne fête de Saint-Valentin. Et aujourd'hui, Péniel a choisi de nous présenter son loulou, son chéri. Bon, avouons que Péniel, depuis un moment, elle est un tout petit peu dans le buzz et tout ça. Elle peut mettre des pics ou des trucs sur les réseaux sociaux qui sont pas trop ça, voilà. Mais quand même, ces photos qu'elle a publiées ont l'air vraies. Jusque-là, j'ai pas vu quelqu'un démentir en disant que c'est son cousin, c'est son ami, nanani, nanana. Je faisais un tour sur les réseaux sociaux. Lorsque j'entre sur les publications de Péniel, parce que moi là, quand je cherche mon Congo ça, je vais chez les personnes à problème. Donc, Péniel fait partie des personnes à problème dans ma liste. Je vais me jeter sur le Instagram de Péniel. Je la trouve en rouge noir. Ces photos que vous voyez là, bras dessus, bras dessous. À côté de ce très bel homme que vous voyez là, ce monsieur charismatique, très bien habillé, n'est-ce pas? Il a mis une tenue qui le met en valeur, n'est-ce pas, comme un mannequin professionnel. C'est comme s'il est mannequin de revue. C'est-à-dire le gars, il est là, bien blindé à côté de Péniel. J'ai dit, et la mou Péniel qui fait la bouche, j'ai dit non. Là, il y a Congo présenté comme son Valentin. Vous qui lisez l'anglais là, c'est écrit là-bas, allez voir. Donc le monsieur, c'est le Valentin de Péniel. C'est son nouveau chéri. C'est son partenaire, son fiancé, son amoureux. Je suis allée me jeter comme ça dans les commentaires. J'ai vu les gens en train de jubiler. Oh, félicitations, très beau couple, vous allez bien ensemble. En tout cas, Péniel, si c'est un buzz, les gens seront choqués. Hein. Parce que vous allez bien ensemble, le mec, il est beau et tout ça. Et vous formez un beau couple, au fait, d'après ce que l'on voit, quoi. N'est-ce pas? C'est-à-dire, tu te sépares avec quelqu'un. Quand tu le présentes ton nouveau chéri, lui-même, il fait, ah bon? Il est pas louba par hasard, parce qu'il a genre, ouais. Alors, ils étaient en train de rigoler ensemble dans les images. J'ai dit, bon, je ne peux pas me limiter là. Je vais aller sur la story de Péniel, voir un peu ce qui se passe là-bas. Je vois comment est-ce que le gars, il est au volant et Péniel qui lui touche. J'ai dit, il y a Mike qui voit ça. Péniel, tu sais faire mal à quelqu'un. Péniel qui a pris sa photo dans cette chambre-là, très décorée et tout ça, en mode Saint-Valentin en amoureux. Elle a mis sa cuisse comme ça, on peut voir et tout ça. Genre, j'ai passé des moments intenses avec mon chéri, ou je suis en train de passer des moments intenses avec mon chéri, ou juste après cette photo, on va passer des moments intenses
Le goût de chat. Le Congo, ça là est doux. Donc en ce moment, il y a Mike, s'il est toujours en train de follow Péniel sur un faux compte là. Il a vu que il y a eu un remplaçant de taille. Hein. C'est le genre de séparation qu'on aime. C'est-à-dire quand tu te sépares avec ton ex là, quand tu ramènes un nouveau type dans ta vie, que ça puisse aller dans le sens de la perfection, n'est-ce pas? C'est pas genre quand ton ex te regarde et dit regarde comment elle est tombée, bah je suis mieux, je suis meilleur. Faut que ton ex vraiment sente que, en tout cas, j'ai perdu quelqu'un, j'ai perdu un lingot d'or, j'ai perdu quelque chose de précieux. Ouais, genre, quand j'ai regardé ce type, j'ai dit voilà, du côté de Yamaïque là-bas, quand ça va voir, ça va faire, eh ben ça alors, le nouveau papa de Zion et de Shaddai. Et il a fallu, en tout cas Péniel, franchement t'aimes le buzz. Non mais tu sais comment fonctionnent les réseaux sociaux quoi. Non tu aimes le buzz hein. Il a fallu vraiment que tu postes ça le jour de la Saint-Valentin, la fête des amoureux. Hey yes ouais. Qu'est-ce qui va se passer du côté du frère Mike? Qu'est-ce qui va venir par la suite? Est-ce que le frère Mike aussi va nous présenter sa nouvelle chérie? Son nouveau fiancé? Qu'est-ce qui va se passer? Parce que là, nous savons tous à l'heure actuelle que Péniel est en train de célébrer la Saint-Valentin en amoureux, en compagnie de son nouveau chéri. Eh, by God, le goût de Congo, ça là, c'est trop bon, quoi. C'est le genre de choses qu'on aime. Donc, bref, en ce moment, à l'heure actuelle, c'est officiel. Péniel est passée à autre chose. Elle est en couple avec un nouveau gars qu'elle nous a présenté. Après, avec Péniel, il faut s'attendre à tout. Peut-être que c'est son buzz. Elle a trouvé un type, un ami à elle ou son cousin. Elle a décidé de faire parler la toile avec ça. Ah, ça, on ne saura jamais. Mais si c'est vraiment son nouveau chéri, moi, je lui souhaite bonne chance au fait. De toute façon, une histoire qui est finie, la dot a déjà été remise. Donc, elle a le droit de passer à autre chose, de refaire sa vie tranquille, d'avoir un homme qui va l'aimer, qui va la respecter, qui va la considérer, qui va l'honorer, qui va lui donner tout ce qu'elle veut. Quelqu'un a demandé, ouais, est-ce qu'il y a Dieu dans cette relation? Et elle est déjà célibataire. Donc, en ce moment-là, s'il n'y a pas Dieu, elle va mettre Dieu. Elle sait comment est-ce que son premier mariage, il y avait le combat, il y avait des problèmes, il y avait de ceci. Donc, je pense qu'en ce moment, si elle veut créer une nouvelle histoire, elle sait en quoi s'en tenir. Elle sait comment est-ce qu'elle doit faire asseoir les choses. Péniel, là, c'est vous qui la prenez pour une petite fille. C'est une grande fille, elle sait ce qu'elle fait. Donc, si elle sait attraper un nouveau gars, elle sait comment est-ce qu'elle doit vivre avec les hommes aujourd'hui. Parce que elle a vécu dans un mariage. Elle sait ce que c'est qu'être une femme battue. Comment est-ce que l'homme devient infidèle et ça déstabilise ton mariage? Elle connaît les pires d'un mariage. Donc, je suis sûre que si elle décide de s'engager dans une relation, elle sait maintenant sur quelle voie marcher au fait. Est-ce que c'était le moment? Est-ce qu'elle était prête psychologiquement? En tout cas, en ce qui concerne le cœur, l'amour, je ne sais pas quand est-ce qu'on est prêt exactement. Chacun a sa façon de penser sa blessure. Les autres prennent beaucoup plus de temps quand la blessure guérit et a décidé qu'on passait dans autre chose. Mais il y a d'autres qui pensent leur blessure en se mettant en couple dans une nouvelle relation. Chacun a sa façon de faire. Les enfants sont encore petits. Est-ce que c'était le moment d'avoir un autre homme dans sa vie? Ces enfants-là sont en train de grandir. Quand ils vont grandir, ils vont prendre leurs décisions, ils vont quitter sa maison. Du moment que sa relation n'impacte en rien son rôle de mère dans la vie de ses enfants, moi je pense qu'elle a le droit de refaire sa vie. Parce que Mike là, il n'a pas les enfants de ses mains, certainement qu'il est aussi avec d'autres filles ou encore en train d'envisager une nouvelle histoire dans sa vie. Pourquoi Péniel va s'empêcher de refaire sa vie au fait? Moi je lui aurais dit d'attendre, mais elle va attendre combien de temps? Je pense que cette histoire a un peu duré, donc ça fait beaucoup plus de temps. Et d'ailleurs même que la période où elle a balancé l'histoire sur les réseaux sociaux, cette situation avait commencé un peu plus tôt que ça. Donc, leur relation était déjà morte depuis un peu plus longtemps et maintenant, elle n'est plus en couple. Donc, elle a le droit de faire ce qu'elle veut de sa vie. Seulement, tu as connu une relation difficile. Tu sais ce que c'est que les hommes, comment est-ce que les hommes se comportent, comment est-ce que les hommes peuvent être mauvais, comment est-ce que tu étais même avec quelqu'un qui ne pouvait même pas mal se comporter avec toi, un homme de Dieu. Tu as vécu le pire dans la maison d'un homme de Dieu. Ce qui fait qu'aujourd'hui, dans ta nouvelle relation, c'est toi qui dois être le plus prudent. On dit que l'erreur, ça se fait une fois. Mais la deuxième, la troisième fois, c'est plus considéré comme une erreur. Donc, tel que tu es là, cette fois-ci, si tu viens encore te plaindre sur le comportement de cet homme, on va te demander, est-ce que c'est vraiment Mike qui était mauvais ou il y avait toi aussi dans l'histoire? Dans ton histoire avec Mike, il n'y a pas eu que Mike qui a fait des bêtises. Toi aussi, tu as une part de responsabilité parce que vous étiez deux adultes. C'est vrai qu'il t'a épousé, tu étais très jeune, mais tu as grandi dans sa maison. Et les circonstances de la vie nous font grandir. Ça nous aide à mûrir.
Donc, là où toi aussi tu avais failli, là où toi aussi tu es tombé, là où tu étais aussi faible, corrige ça pour que ta nouvelle relation puisse être bien. Que cet homme ne puisse pas payer les pots cassés de Mike, qu'il ne puisse pas payer les erreurs de Mike. Ne lui fais pas vivre certains trucs parce que comme tu as vécu avec Mike des choses sales, et cet homme aussi, tu te dis, les hommes sont pareils aussi, je vais lui faire payer pour ce que Mike m'a fait ou encore je vais être... Non, vis pleinement ta relation tout en étant prudente. Faut pas faire payer à ce pauvre monsieur les histoires que tu as vécues avec Mike. Ne lui fais pas vivre dans ça, lui, il n'y est pour rien. Ça, c'est une toute autre nouvelle relation. Parce que si tu commences à vivre avec ta relation actuelle en fonction de ce que tu as vécu avec Mike, tu n'avanceras pas. Pourtant, peut-être que Mike, lui, il va vivre sa nouvelle relation comme une nouvelle histoire. Et c'est toi qui vas gâcher tout. Et tu sais aussi que quand tu entres dans un mariage avec les enfants, il y a aussi la belle famille qui est derrière, peut-être qui va vouloir parler ou patati patata. Donc, il faut vraiment essayer de concilier ta vie de mère avec tes enfants que tu as eu avec un autre homme et avec ta belle famille et ton mari. Il faut vraiment qu'il y ait une très bonne cohésion. Il faut qu'il y ait vraiment la paix et la tranquillité. Parce que quand tu es une mère, tu as un enfant, c'est difficile d'entrer dans un mariage et que tu es stable. C'est une grâce que tu puisses être mère, tu as des enfants et puis tu as la chance de tomber sur un autre homme. Et surtout si cet homme t'aime et aime aussi tes enfants. Et oui, tu dois te rassurer que l'homme de ta vie, l'homme qui vient t'épouser, t'aime et aime aussi tes enfants. Et aime énormément tes enfants comme si c'était ses propres enfants. C'est important. C'est vraiment important parce que si cet homme t'aime mais il n'aime pas tes enfants, tu ne seras pas épanoui. Tu seras divisé entre l'envie d'être maman ou encore ton amour pour tes enfants et ton mariage. Tu ne pourras pas faire le choix entre tes enfants et ton mari. Ça sera difficile à un moment donné. Et l'un des deux va tomber. Il y a de ces femmes qui ont laissé leurs enfants chez leur maman pour aller vivre dans leur mariage. Et ces enfants-là ont mal digéré et c'est devenu des problèmes, des blessures intérieures plus tard. Donc, il faut savoir concilier les deux. Donc, j'espère que tu as vraiment réfléchi mûrement, que tu as réalisé que tu étais finalement prête pour t'engager dans une relation. Si et seulement si c'est une histoire vraie, bien sûr. Et si également, tu t'es senti prêt à nous présenter un nouveau mec, au fait, la nouvelle personne avec qui tu es. Parce que c'est quand tu décides d'exposer ta relation comme ça sur les réseaux sociaux, c'est que tu as regardé, tu as pesé le pour et les contre. Hein, parce que tu es une mère, tu as des enfants. Si demain cette histoire encore capote, tu ne vas pas commencer à nous présenter 5 papas, 5, tu ne vas pas présenter à tes enfants différents visages. Aujourd'hui, ils te voient avec ce copain, demain, ils te voient avec ce copain, après-demain. Tu ne seras pas une bonne mère, tu ne seras pas bien vue, même dans la société. Donc, il y a beaucoup de choses qui entrent en jeu. En tout cas, Péniel, tu es une mère, tu es une femme, tu as vécu des choses dans ton ancienne relation. Tu as le droit de vivre heureuse, de passer à autre chose. Et tu as le droit d'avoir un homme qui va te traiter comme la reine que tu es, quoi, n'est-ce pas? Et voilà, si cet homme va t'aimer, qui va te respecter à ta juste valeur et qui va te traiter mieux que là où tu étais, franchement, on ne peut que vous encourager, on vous jette des fleurs. Très cher tonton, tu entres dans la vie de Péniel, les gens sont contents, hein, les gens disent ouais voilà et tout ça, le nouveau chéri de Péniel. Ok, c'est comme ça que ça se passe sur les réseaux sociaux. Mais si tu fais encore le genre de conneries qu'a fait le frère Mike par exemple, si tu fais des choses nanani nanana, on dit que Péniel n'est pas une sainte, elle a ses défauts. Si ça ne va pas, séparez-vous dans le calme. Mais ne lui faites pas vivre des misères parce qu'elle ne va faire que des victimes. Elle va faire que des victimes, elle voudra se venger sur les autres à cause des erreurs ou encore des choses que vous allez lui faire vivre au fait. Donc elle vient déjà de sortir d'un endroit où elle est remplie de blessures, en tout cas. Alors on espère que toi tu seras celui qui va sécher ses larmes, hein, carrément quoi. Voilà. On espère, on espère. Péniel, toi aussi, on t'a à l'œil. Tu n'étais pas sainte de l'autre côté. Voilà, tu avais aussi une part de responsabilité. On espère que tu as changé ça. Ok, quoi. Donc voilà. Après, bonne fête de Saint-Valentin. Généralement, quand Péniel poste des trucs sur les réseaux sociaux, on a toujours Eliane Bafeno qui vient aussi par la suite avec un truc. Je vais chercher vite fait chez Eliane Bafeno qu'est-ce qui se passe entre elle et Yorobo. Ils se sont organisés un truc Saint-Valentin ou pas? Qu'est-ce qui se passe? Comment le climat de ce côté-là? Si aujourd'hui, le jour de la Saint-Valentin, elle a raté ça, elle va certainement faire ça demain ou après-demain. Parce qu'elle n'aime pas que Péniel puisse être seule en actualité. Elle aussi, elle doit faire son buzz. Donc, on attend ça impatiemment. Sinon, dites-moi ce que vous pensez de cette nouvelle relation de Péniel et son nouveau chéri. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Est-ce que vous pensez que c'était le moment
avant de le présenter, de présenter à ses enfants ou d'entrer dans une nouvelle relation. Qu'est-ce que vraiment vous pensez de cette histoire? Dites-moi ça dans les commentaires. Je vous aime trop. C'était la Congosseuse 4K 2.0 de Meurfonta. Bisous, bisous à vous les winners. Bye bye. Mouah.